Chaque fois que l'on présente la mise en place et la création d'un site, on part toujours d'une page blanche et d'un site hypothétique que l'on souhaiterait construire. Donc là, l'idée a été de rester dans ce cas de figure, donc de partir d'une feuille blanche, mais cette fois-ci de s'appuyer sur un site existant afin de pouvoir avoir des exemples plus concrets, des exemples plus fournis et être plus proche d'une vraie réalité. Donc ici, nous avons un site aujourd'hui qui s'appelle pucemedia.com qui présente donc des tutoriaux, qui présente des contenus. Et donc, le site est intégralement fonctionnel. On peut avoir donc des parties, par exemple, sur les langages ou le contenu, comme l'architecture d'information, etc. Et on peut visiter ce contenu. À part que ce site a été écrit de A à Z en PHP et n'utilise pas de moteur de rendu, de CSS ou d'affichage. Donc, enfin si, des CSS, mais pas de moteur de rendu ou d'affichage. Donc l'idée a été de faire une première découpe d'architecture, un peu comme on partirait sur un site blanc, mais en se disant, ben voilà, on aura une page d'accueil, on aura des associations, des extensions, des expositions, documentation, chacun voilà le contenu qu'il donnera. Alors là, je remercie au passage Sébastien de Maria qui a fait ce travail d'étude sur Pucemedia, sur l'architecture actuelle de Pucemedia. Donc ici, il a découpé aussi à l'intérieur des tutoriaux comment on va pouvoir découper, enfin comment, c'est pas comment on va pouvoir, c'est comment aujourd'hui Pucemedia découpe les tutoriaux, donc entre Macromedia, Adobe et création de sites. Et puis ici, dans la partie des galeries web, comment les informations vont être découpées. Alors tout ce travail de fond, ce travail de fourmi qui a été d'analyser la structure interne, c'est un peu le travail que l'on fait lorsque l'on serait devant une page blanche et qu'on se dit on va construire un site. Et donc on va voir comment avec l'architecture d'information, comment avec aussi l'architecture dont Joomla sépare les sections et les catégories, comment on va pouvoir réorganiser tout ça. Donc Sébastien a fait un travail un peu plus loin en faisant un tri de cartes et donc on verra ça au moment dans les étapes concernées, comment on peut mettre en application et comment on peut transcrire tout cela pour Joomla. Alors voilà, le fil conducteur qu'on va utiliser, c'est de pouvoir mettre en place ici une navigation, une arborescence dans une association qui présente des contenus, des tutoriaux accessibles et donc l'association se présente et présente tout un travail de galerie ou un travail de contenu. Donc on va voir comment on peut porter tout ce travail directement sur Joomla.